The Time Machine. D'Artagnan, de la terre des Gascons aux portes de la gloire. Laissez-moi vous conter l'épopée d'un mousquetaire du roi Louis XIII de France. Charles de Batz de Bastelmore, dit d'Artagnan, naquit aux confins du Gers, dans ce sud-ouest gascon, où s'élèvent des collines peuplées de mythes et de légendes. Issu d'une noblesse rurale modeste, il ne connaissait d'abord du monde que la terre de ses ancêtres et le vent porteur des rumeurs de gloire. Mais la soif d'aventure et d'honneur qui brûlait en lui le poussa très tôt à quitter la campagne de Castelmore pour rejoindre Paris, capitale des intrigues et des destinées. Le voyage dura plus de 6 mois, où il rencontra des abominables brigands lui prenant tout, y compris son couvre-chef dont il était si fier. Le voici maintenant à Paris, en guenilles, écrotté jusqu'au nez. Aussi, en guise de chapeau, il porte un galurin dérobé sur un épouvantail des campagnes de Sologne. D'Artagnan, en franchissant les portes de la grande ville, n'était encore qu'un jeune homme sans fortune ni titre retentissant. Pourtant, il portait en lui un esprit ardent, une détermination inébranlable, et cette flamme qui fait d'un homme ordinaire un héros. Très vite, il trouva un chemin tout tracé au service des plus grands. Il entra non sans mal dans la prestigieuse compagnie des mousquetaires du roi, un corps d'élite d'exception. Il fut accepté par Jean Armand du Pereire, comte de Troisville, dit comte de Tréville, un officier français ami du père de d'Artagnan, a entré dans sa prestigieuse école des mousquetaires du roi en tant que cadet, au service de Louis XIII, puis de son fils, le jeune et ambitieux Louis XIV. Notre Gascon se tailla une réputation de premier plan. Ce fut là que le destin de d'Artagnan commença à s'écrire en lettres d'or. À l'époque, la France était secouée par des conflits intérieurs avec la fronde des nobles rebelles. Ces renégats mettaient en péril l'autorité royale. Dans cette guerre larvée, l'ombre du cardinal Mazarin pesait sur le royaume. Mazarin, successeur du puissant Richelieu, s'efforçait de consolider l'autorité du roi enfant, mais s'attirait aussi l'hostilité d'une grande partie de la noblesse française. D'Artagnan, fidèle à la couronne et incarnant l'esprit de loyauté absolue, se retrouva souvent à croiser le fer contre ceux qui voulaient renverser l'ordre établi. Si son cœur de Gascon portait en lui l'amour de la liberté et du combat, il était aussi profondément dévoué au roi sans restriction aucune. Il n'hésita pas à se dresser contre Mazarin lorsque celui-ci semblait compromettre la grandeur de la monarchie. Sa loyauté indéfectible lui valut de se lier aux grands de son temps et son ascension au sein de la cour de Louis XIV fut fulgurante. Et d'Artagnan ne se contenta pas d'être un simple soldat du roi. Il sera comte de Gascogne, tout en étant un homme d'épée dans l'ombre des puissants. Il devint un homme de confiance, un bras droit du roi lui-même. S'il avait été un humble provincial, il était à présent l'un des hommes les plus influents de la cour, un fin stratège et un maître des intrigues politiques. Mais la figure de d'Artagnan ne se résume pas à une simple carrière militaire et politique. Il incarne aussi l'âme même de la France de cette époque, un homme au service d'un idéal, celui d'un royaume fort et d'un roi tout-puissant. Derrière la bravoure et l'ambition, il restait ce pieux Gascon fidèle. Pourtant, derrière cette bravoure, il restait un garçon animé par un profond sens des valeurs envers ses compagnons. Les amitiés qu'il forgea au sein de la compagnie des mousquetaires seront solides et durables. Nous évoquerons dans un bref instant un premier périple de jeunesse avec ses frères d'armes. L'affaire déférait de la reine.
Dans cette intrigue, la reine Anne d'Autriche offre secrètement à son admirateur, le duc de Buckingham, des ferrets en diamant que son mari, le roi Louis XIII, lui a offert. Le cardinal Richelieu, qui veut compromettre la reine, convainc le roi d'organiser un bal à la cour. Le piège reste que la reine devra y porter ses ferrets. D'Artagnan et les 3 mousquetaires Athos, Porthos et Aramis seront alors envoyés en mission pour récupérer ces bijoux. Ils sauveront ainsi l'honneur de la reine de France grâce à leur courage et à leur goût du risque, en réussissant à ramener de justesse les ferrets à temps d'Angleterre. Un bijou dérobé au sein même du palais de Buckingham. Ainsi donc sera la vie de D'Artagnan. Elle sera ponctuée de faits d'armes, d'amour passionné avec sa compagne Constance, mais aussi d'aventures variées. D'autres épisodes épiques jalonneront la vie de notre fier D'Artagnan, comme la lutte sans cesse menée face à la charmante, mais néanmoins dangereuse, Milady de Winter, entrée au service de son protecteur, le cardinal de Richelieu, dont elle sera l'agent officieux chargé des œuvres les moins avouables. 20 ans plus tard, dans son opposition à Mazarin, D'Artagnan montra un esprit de défi, une volonté de préserver une France royale forte, mais pas dominée par les ambitions d'un homme d'Église. Cette opposition n'était cependant pas celle d'un rebelle, mais bien d'un serviteur dévoué uniquement qu'au roi de France. Comme pour son prédécesseur le cardinal de Richelieu, il voyait dans la politique du cardinal Mazarin un danger pour la stabilité du royaume. D'Artagnan traversera les décennies avec toujours et encore la même fougue et le même sens de l'honneur. Lorsque Mazarin s'éclipsera, laissant enfin toute la place à Louis XIV, D'Artagnan devint un véritable pilier de la monarchie. Il ne cessera jamais de servir en se battant toujours pour l'idéal royal, et ceci jusqu'à sa dernière campagne militaire, où il trouvera la mort, lors du siège de Maastricht, un petit matin brumeux de l'an 1673. Ainsi s'éteignit l'un des plus grands serviteurs de l'histoire de France, dont la vie elle-même inspira Alexandre Dumas à immortaliser son nom. D'Artagnan, à jamais figure héroïque, reste non seulement le mousquetaire romanesque que le monde entier connaît, mais aussi ce provincial audacieux qui réussit. Cette icône de la France du renouveau, fidèle et indomptable, a su gravir les échelons pour devenir le favori d'un roi et le défenseur d'une monarchie éclatante. Un exemple peut-être à méditer. Merci d'avoir suivi ce programme de la collection Histoire de France, de mythes et légendes en question. Je vous attends pour d'autres aventures en images avec un futur programme qui va sans nul doute marquer l'histoire de notre chaîne. The Time Machine.